DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Un nul et une défaite, c'est le bilan de la RDC lors de son stage de préparation à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Après avoir fait jeu égal de 0 but partout avec les Palancash Negrash d'Angola le 6 janvier dernier, les Léopards de la RDC ont été battus hier par les étalons du Burkina Faso sur le score de 2-1 au Benias Stadium. Et pour cette rencontre, Sébastien Desabre aligné pourtant une bonne équipe avec Yohan Wissa et Cédric Bakambu en attaque. Mais la RDC sera donc menée 2-0 en première période. Blati Touré avait d'abord ouvert le score pour les étalons à la 36e minute avant que Mohamed Kounaté les double la mise à la 41e minute. Au retour des vestiaires, les Léopards ont donc obtenu une réduction du score à la 56e minute grâce au capitaine Chancel Mbemba. Malheureusement, le score n'y changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Un nul contre l'Angola et une défaite contre le Burkina Faso. La RDC, on va dire, ne s'est pas dans les bonnes conditions avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Et comment se présente le programme de Léopards de la RDC après ce stage? La question a été posée à Sébastien Desabre. On aura une journée de récupération active avant de prendre l'avion pour arriver le 12 à San Pedro et s'acclimater encore un petit peu plus, 13, le 14, le 15, le 16, pour un temps d'adaptation un peu plus généreux que les autres équipes, puisqu'on est le dernier match de la première phase. On est content, je suis surtout satisfait du professionnalisme, de la discipline et de l'implication des joueurs. On sent que tout le monde est très concerné et prend bien conscience des choses petit à petit que la compétition arrive. Les objectifs, il faut savoir d'où on vient. La réalité, c'est que la RDC n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pas qualifiée pour les dernières Coupes du Monde également, avec un championnat à l'arrêt, avec une fédération qui est mise sous tutelle par la FIFA, avec différentes situations qui font, en tout cas, qu'on est sur une rephase un petit peu de redémarrage, en fait, quelque part. Maintenant, on sait aussi que nous, on a des qualités, on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs. On va être un challenger dans cette compétition avec des étapes. La première étape, c'est de franchir la phase de poule. La deuxième étape, c'est d'aller en quart de finale. Et puis après une compétition, quand on rentre dans une compétition, de toute manière, on se met pas de limites, c'est sûr. Après, il y a des rapports de force, il y a des réalités au football qui font qu'il y a des favoris, que nous, on n'est pas part de ces favoris pour les raisons que je viens de vous citer. Et quelquefois, en compétition, c'est bien aussi de pas être favori. C'est pas pour ça que vous allez pas le plus loin possible. Sébastien Desabre, sélectionneur principal des Léopards de la RDC, le technicien français a donc décidé de garder Edo Kayembe dans le groupe malgré son état de santé. Il y aura donc 25 Léopards pour cette CAN. Omenouki Foulou de Las Palmas a été donc appelé en renfort. 21 joueurs donc seront à leur première Coupe d'Afrique des Nations. Seuls 4 ont déjà disputé la phase finale de cette compétition. Ce matin, nous allons parler du temps des Jeux des Léopards en club avant qu'ils ne retrouvent la sélection. Et comme d'habitude, on en parle avec notre confrère Papi Katasimena Kubundu. Avec son club, les Rodez Aveiro en 2-2 française, l'indiscutable portier titulaire de la RDC. Lionel Passinzawa a été titularisé à 18 reprises en autant des matchs. Rodez classé 9e au classement, loin derrière les leaders Agi Auxerre en 2-2 française. Chancel Mangoulou Mbemba, surnommé Mbemba but à la Canebière, passe une deuxième saison excellente avec l'Olympique de Marseille. En 24 apparitions, il a été titularisé à 23 reprises.
Enoch Inonga Baka, 30 ans, l'axial de Simba Sport Club de Dar es Salaam en Tanzanie, a fait 5 apparitions pour 5 titularisations à cet exercice 2023-2024. Et puis son droit, Gédéo Chingomba Kalulu Tiatengwa, 2 saisons déjà avec le Lorienté. Le maire, lui, a été utilisé 12 fois pour 9 titularisations par son coach Régis Lebrisson. Fouka Atur Maswaku Kawela, l'aigle noir de Beşiktaş Kulübü en Turquie, bénéficie de la confiance de son coach Fernando Santos, les Portugais. 17 apparitions pour 14 titularisations cette saison. Samuel Alain Moutoussami, l'infatigable, le chouchou du stade de la Beaujoire en Nantes est parmi les Canaries les plus utilisés par son coach Jocelyn Gouvernec. 14 apparitions cette saison avec le FC Nantes. Âgé de 26 ans, Charles Monguinda Piquel fait les beaux jours du club Union Sportive Cremonese en série B italienne. 15 apparitions, 8 titularisations et 4 buts marqués cette saison. Gaël Romeo Kakuta Mambenga, au niveau depuis 2009 avec les Blues de Chelsea, évolue cette saison avec Amiens Athletic Club en 2e division française. Omar Daf, les Sénégalais, son coach l'a titularisé 15 fois pour 4 buts marqués. Théo Bongonda Mboulo Foko Botombo, natif de Charleroi. Le Théo Messi congolais, 22 apparitions, en titularisation pour 5 buts marqués avec les gladiateurs des Spartak de Moscou dans les top 5 de la première ligue russe en 18 journées. Johan Wissa, né à Épinay sous Sénart en France avec Brentford en première ligue anglaise. 21 apparitions, 19 titularisations et 4 buts marqués cette saison avec son club. Simon Banzabo Côté reste le Congolais le plus prolifique en termes de performance. 26 apparitions, 17 titularisations et 14 buts marqués avec les Guerreros Domino des Sporting Club Braga, 4e au classement à 16 journées en première ligue portugaise. Papi Katassi Menakubundu. Et à la CAN, on va rappeler, les hommes des Dessabres évolueront dans le groupe F en compagnie de la Zambie, du Maroc et de la Tanzanie, dont il faut quand même revenir sur les autres rencontres amicales qui se jouent pour préparer cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, l'Angola, premier adversaire de la RDC, a battu donc le Bahreïn sur le score de 3-0. Premier adversaire de la RDC lors du stage des Léopards à Abu Dhabi. La Tunisie s'est imposée 2-0 devant le Cap-Vert. Et comme vous le savez, nous sommes bien sûr à 2 jours du coup d'envoi de cette grande fête du football africain. Les différentes nations arrivent déjà sur place. C'est le cas de la Guinée, le Ghana, le Cameroun, la Namibie, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte et sans oublier le Sénégal, champion en titre. Les Scorpions de la Gambie qui devaient arriver hier se sont fait peur dans les airs. Le vol qui transportait cette sélection est revenu à Banjul en raison des problèmes techniques. Le vol a donc duré 9 minutes seulement quand l'équipage s'est rendu compte et a donc immédiatement demandé de revenir à Banjul. Lors de l'atterrissage, les enquêtes préliminaires ont donc indiqué qu'il y avait une perte de pression de la cabine d'oxygène. La CAN, ça sera pour la première fois qu'elle se jouera dans 6 magnifiques stades, 24 terrains d'entraînement. La compétition a le plus grand nombre d'accréditations. Elle sera donc diffusée dans plus de 120 pays et presque toutes les grandes nations seront de la partie. Pour le secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo, c'est la meilleure CAN qui sera organisée. On n'a jamais vendu de billets aussi rapidement. 2, les infrastructures ont une qualité incroyable. Comme je dis, lors de mes premières visites, c'est la classe FIFA Coupe du Monde. Donc les infrastructures sont magnifiques. C'est un peuple accueillant. C'est un peuple qui aime le football. Tous les ingrédients qui sont là, les infrastructures sont là. Les grandes nations du football sont présentes. Donc ça ne peut être que la meilleure jamais organisée. Ça dépend aussi de vous, il faut venir au match. Ce qui va assurer le succès de la CAN, la qualité du match. Regardez l'état des gazons. Meilleure pelouse d'abord, bon public. Les grandes nations du football sont là. Ça va être génial. Ceux qui ne viendront pas ici vont regretter ça toute leur vie. Ça va être une compétition incroyable, incroyable. Surtout, vous savez, on reconnaît toute association contre ce qu'il y a de plus précieux, sa population. Voilà, c'était là Véran Mosengo. Il est secrétaire général de la Confédération africaine de football. La CAN, ça sera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire, mais ça sera également sur Top Congo FM. Vous n'allez rien rater de tout ce qui concerne cette grande fête du football africain. Ici au pays, avant de nous quitter, championnat national de la RDC. Le championnat se poursuivit hier avec 2 rencontres à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe
B s'est encore largement imposé devant la JS Agro Bazano 6-1 en 2 matchs. L'équipe noir et blanc de Lubumbashi a donc inscrit 14 buts, puisqu'il faut rappeler que au précédent match, Mazembe City est imposé sur le score de 8-0 devant l'équipe de Lubumbashi Sport. Dans l'autre rencontre, dans le groupe B, l'UC Renaissance s'est imposé devant l'Académie Club Rangers sur le score de 3-1. Malheureusement, ces deux équipes Renaissance et Rangers ne peuvent plus se qualifier pour les playoffs. Une seule place encore à prendre dans ce groupe B. Ça va se jouer entre les Aigles du Congo et le Daring Club Motema Pembe ce vendredi au stade Père Raphaël de la Quétule. Et avant de nous quitter, il faut signaler que c'est ce vendredi qu'interviendra bien sûr la signature du partenariat entre l'ASV Club et l'entreprise turque Milsport Milvest. Signature qui interviendra ce jeudi à partir de 17h dans la commune de la Gombe. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce...